contrôle. Je lui prends le plein contrôle. Je lui prends le plein contrôle. Je lui prends le plein contrôle. Ce matin, je ne reste pas. Ce matin, je ne reste pas. Je ne reste pas pour le pas. Au nom de Jésus, est-ce que tu veux acclamer? Est-ce que tu veux acclamer? Est-ce que tu veux voir? Est-ce que tu veux acclamer? Le succès de tu n'as pas entendu quelqu'un acclamer pour toi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire que Dieu vous bénisse. Il y a ton voisin, j'inaugure la saison du manteau et la saison de l'anneau. Il y a encore voisin, j'inaugure la saison du manteau et la saison de l'anneau. Telle une double portion. J'inaugure en cette saison. En ce début du mois de janvier. La saison du manteau et de l'anneau. Au nom de Jésus. Acclame très fort pour toi. Avant que vous descendiez, cette nuit, dans les 4h du matin, je me parlais du groupe de louange. 4h, 3h du matin, pendant que je priais, je me parlais du groupe de louange. Et il m'a révélé un fait. Il m'a dit, vous êtes les premiers. Je vais expliquer quand je prêche. Il dit, dans un culte, vous êtes les premiers. Je répète, vous êtes les premiers. Et il m'a dit, Lucifer était le premier-né des anges. Et ce qu'il faisait au ciel, c'était de chanter. Il était devant tous les autres anges parce qu'il était le premier-né des anges. Voilà pourquoi il était beaucoup plus capé et plus vêtu de gloire que les autres anges. Et souvenez-vous vous-même que la seule fois dans la Bible où Dieu siège, quand Dieu vient siéger, il siège au milieu de quoi? La louange. Ça veut dire que c'est la seule chose qui nous permet de pouvoir travailler. C'est l'atmosphère de la louange. Il m'a dit c'est cela la porte d'entrée. C'est ça le premier pas. C'est ça les prémices dans un culte. Moi je vous dis ce matin, je vous dis de manière sur la terre. Et si vous le cherchez ardemment, vous allez expérimenter deux types d'options. Le manteau et l'anneau. Je vais expliquer pendant le culte, vous allez expérimenter le manteau et l'anneau. Mais pendant que je t'en prie de prier maintenant, je pouvais entrer au téléphone de quelqu'un. Parmi vous ici, la personne se reconnaîtra. Tu as eu des conversations malsaines cette nuit avec quelqu'un. Je dis pendant que je parle là, la personne se reconnaît. Conversation déviante. C'est pour ça que je parle maintenant. Je vais dire ça à la fin. Mais je parle maintenant parce que je l'ai reçu maintenant. Des conversations déviantes. Parlant de sexe. Je peux te dire que quand tu fais ces choses, tu irrites ton onction. Et tu peux empêcher à Dieu de siéger. Et tu peux empêcher à Dieu de siéger. Je parle au groupe de louange. Faites attention. Si Dieu lui a siégé par vous, c'est que le diable aussi peut siéger par vous. Faites très attention. Je vous parle parce que vous êtes les premiers de manière les premiers d'un culte. C'est vous qui ouvrez, donnez la place que Dieu doit avoir, la prééminence qu'il doit avoir. Pendant que je priais, je l'ai reçu clairement. Faites attention. Amen. Amen. Est-ce qu'on va acclamer pour être béni?
Que Dieu vous blesse. Merci à Théo. Merci à vous tous et à vous tous. Merci. Autre chose. Il y a Flore, il y a une grâce qui arrive. Il y a une très grande bénédiction qui arrive. Il y a une très grande faveur qui arrive. Il y a une très grande visitation qui arrive. Dieu veut te visiter en cette saison. Dieu veut te faire beaucoup de bien en cette saison. Il veut démarrer avec toi quelque chose qui sera l'échantillon de toute une famille. Il t'a choisi comme premier-né pour que tu inaugures une saison, je ne sais pas des saisons financières. Non seulement financière, je te vois dans l'esprit, je te vois grosse. Je te vois enceinte. Je vois Dieu venir te dire que tu attendras une fille. Il y a une fille qui est arrivée qui passera par enceinte. Sauf que l'un des problèmes majeurs que Dieu veut faire comme il a l'habitude de faire, c'est de mettre en tension avec ton époux. C'est créer actuellement, tu vas créer à nouveau un mouvement de tension, de colère, pour mettre en désaccord. Toi, sois sage. Voilà, je dis toi, sois sage. Sois sage, évite tout conflit, évite tout ce qui est capable de faire dévier ta bénédiction. Dieu veut te visiter, mais le diable utilise toujours ton tempérament pour te mettre en mal avec ton époux. Fais très attention, il y a quelque chose qui va se passer maintenant. Dieu a décidé de te bénir et d'ouvrir ton sein en te donnant une fille. Clairement, je donne l'esprit une fille. Mais tu dois être sage d'éviter par ton caractère, par des choses qui peuvent t'aider, qui peuvent te frustrer. Sois beaucoup plus sage. J'avais déclaré souvent aux gens que celui qui aime le plus meurt le plus. Si tu aimes ton époux, meurs le plus. Mais si tu l'aimes, meurs le plus. Il y a une grâce. C'est une confirmation ce matin, voilà pourquoi je parle. C'est une confirmation ce matin, voilà pourquoi je parle. Il dit que Dieu est en train d'inaugurer une nouvelle saison, la saison de l'accomplissement, de beaucoup de promesses qui Dieu t'a libérées, de beaucoup de paroles qui Dieu t'a libérées. Depuis près de 8 ans en arrière, Dieu t'a promis qu'il te donnera une fille. Et la saison est arrivée où tu vas inaugurer cette saison. Mais fais attention parce que le diable veut mettre la grappe au foyer, il veut mettre des tensions. Il veut créer des tensions pour que tu rates la saison. Il va utiliser ton caractère, ton tempérament, quelque chose que tu n'aimes pas, qu'on va te faire, et va te permettre de pouvoir dévier ce que Dieu est en train de vouloir faire. Mais je prie, je lève ma main droite. Je dis cette saison, tu ne rateras pas tes états. Je dis amen, ta Dieu de pouvoir. Je dis cette saison, tu ne rateras pas tes états. Ta bénédiction ne te ratera pas. Quel que soit ce que le diable fera, elle ne te ratera pas. Je dis, quel que soit ce que Satan fera avec ses agents, la grâce et l'onction ne te ratera pas. Tu donnes un amen glorieux, tu reçois ça. Je donne un amen glorieux et tu reçois ça. Je dis, toute bénédiction qui appartient à quelqu'un ne te ratera pas. Dieu ne te ratera pas cette cible cette année. Tu es la cible de Dieu et il ne te ratera pas. Je dis, la bénédiction n'ira pas chez le voisin, elle ira chez toi. Elle va tellement te toucher, tellement te faire du bien, que tu témoigneras de la main de Dieu. Tu témoigneras de la puissance de Dieu. Tu témoigneras de la gloire de Dieu. Je dis, vous ne pouvez pas être raté, c'est pas possible. Tu ne peux pas être raté. Dis avec moi, gloire. Dis encore avec moi, gloire. Et cette année, je suis dans la gloire. Et non dans la malédiction. Amen. Bonjour. Merci à tous pour vos vœux, vos souhaits, vos cadeaux. Merci beaucoup. Vous avez réjoui mon jour de naissance. Vous savez, la Bible déclare que Dieu dit à Jacob, la même année, à Abraham, même année, la même époque, je reviendrai. Ça veut dire que la date de naissance, c'est une ouverture où Dieu revient. Nous montons de temps à faire des gâteaux, à fêter, mais c'est une date qu'il faut renouveler la grâce. Parce que Dieu revient à chaque date de naissance. Et pour moi, il est revenu. Je te l'avais dit. Pour moi, il est revenu. Il est revenu. Merci, 40 ans, le frère qu'on est en train de faire. Jean m'influencer, il m'influencera pas. Ce n'est que les chiffres. Ce n'est que les chiffres. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force.
comme quoi? Des cerfs. Je rentre dans la saison de l'aigle. C'est ma prophétie. Si tu n'es pas d'accord, dites-moi Amen. Celui qui n'est pas d'accord, mais dit quand même, hein? Je dis, c'est ma saison de gloire, dis-moi Amen. Hein? Je vais vous les dire, il faut rester l'accrocher. Je ne peux pas dire après que vous pouvez t'amener la coucher à des fétiches. Je vous dis que il y en a qui diront ici que vous pouvez t'amener. On a connu beaucoup d'enseignements tranquilles, mais là, il y a des choses qui fait là. On va être bizarre. Donc, on a même glorieux. Prenons nos Bibles dans le livre de Genèse 25, le verset 31. Genèse 25, le verset 31. Ça va être bien ce matin. Là. Avec des votes. Deutéronome chapitre 21, le verset 15, vous écrivez, je vais lire. Je prends le verset 15 et le verset 7. Si un homme qui a deux femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, et s'il en a des fils dont le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas. Verset 16, je lis Deutéronome chapitre 21, le verset 15 et 16. Deutéronome 21, 15 et 16. Deutéronome, c'est après Apocalypse. Ok. La flabarantu. We blade sabladiado shaka. We can do a Lord, we are Father Hati. Bladia tolada hati. Je reprends le texte. Deutéronome chapitre 21, le verset 15. C'est bon? Si un homme qui a deux femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, et s'il en a des fils dont le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas, le verset 16, il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime, à la place du fils de celle qu'il n'aime pas, et qui est le premier-né. Verset 17. Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas, et lui donnera sur son bien une portion double, car ce fils est, lisez, le droit d'aînesse lui appartient. Amen. 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 Je me suis posé la question, cette soirée-là aujourd'hui et toute la semaine, pourquoi Jacob voulait dans le droit d'aînesse? Pourquoi Jacob a été aussi prophétisé par Dieu comme celui qui devait être devenu le plus grand? Jacob avait la conscience et la connaissance du droit d'aînesse que Ésaü n'avait pas. Désolé, je ne reviendrai pas sur ce que j'ai prêché dimanche passé.
Ça me prendra du temps, je dois avancer. Si vous voulez être informé, on a deux choses que l'on fait sur la page. Il y a le direct et il y a le résumé. Amen. Vous êtes une église garnie. Il y a des gens qui restent ici après le culte pour faire le résumé de tout le culte et vous poser sur la page Facebook avec les versets bibliques, les références, même ceux que je cite que je n'ai pas lus. Vous avez sur la page tout cela. Donc vous pouvez aller copier seulement le message et le mettre dans votre téléphone et le lire toute la semaine pour être informé sur la série que nous entreprenons aujourd'hui. En tout cas, ce que j'ai dit hier, j'ai dit dimanche passant en résumé, c'est que le premier est à tout. Amen. Le premier est à quoi? Il a tout. Il a tout. Adam a péché et nous tous, on a péché. Donc le premier est à quoi? Tout, en résumé. En une phrase, l'évêque Mani me disait souvent, fils, tu dois pouvoir résumer ton message en une seule phrase. Tout ce que tu prêches là, une phrase, une seule phrase. Et la phrase que je donne pour le message du dimanche passé, le premier est à c'est tout. Voilà. Tout pouvoir m'a été donné parce que le premier est à tout. Tout concours de ce qui est mieux parce que le premier est à tout. Tout arme forgé contre moi sera nul parce que le premier est à tout. Donc tout n'en est possible que si le premier est. Et je vous ai dit que vous ne pouvez prendre le tout que si le premier meurt. Tant qu'il n'est pas mort, vous n'avez pas tout. Jésus qui répond, il dit, si la semence ne tombe, meurt, elle demeure seule. Et il dit quand il allait à la croix, donc c'est quand il partait à la croix, qu'il est mort, qu'il y a plusieurs Christ. On est plusieurs moins dans la salle, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il a fait le monde un des rois et des sacrificateurs. C'était possible que sur lui, il montait comme le premier-né, il mourait pour qu'il dispatche la grâce de premier-né. Dans l'Apocalypse, il est dit, voici l'assemblée des premiers-nés. Et j'ai dit quelque chose qui a dérangé beaucoup de personnes. J'ai reçu des messages après. On m'en a pas parlé. On m'a dit non, vous faites quelque chose qui n'est pas vrai. Mais c'est justement vrai. Je vous ai dit que Dieu ne veut pas vous aimer. Parce qu'il a dit clairement quand Jésus est né. Il a dit quoi? Hein? En qui je fais quoi? Il a dit quoi? Il y en a qui ont voulu, ils m'ont envoyé les versets bibliques de Jérémie. L'un des premiers à m'envoyer ça, c'est il m'a envoyé le prophète. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'on n'accepte pas ce que Jérémie dans l'Ancien Testament. Et quand on parle du Nouveau Testament, on n'est pas plus des hommes, on parle des Christ. Jérémie faisait des enfants, d'abord il pouvait aimer les hommes, les prophètes qu'il avait choisis. Dans le Nouveau Testament, il a pris tout ce qu'il avait mis sur les hommes, il l'a mis sur Jésus. Voilà pourquoi il ne peut plus vous aimer. Si vous ne l'aimez pas Christ, il ne vous aime pas. Je change. Jésus a fait de Dieu le Père, alors que dans le Testament, il était Dieu. Dieu ne peut pas aimer sa créature. C'était bon. C'était bon. Il sait que c'est bon. Mais quand il est Père, il a un amour. C'est différent d'être une créature et d'être un fils. Tu n'aimes pas tout le monde tes voisins, est-ce que tu aimes tous les voisins? Hein? Mais tes enfants, il y a un amour particulier. À cause de quoi? La filiation du sang. Tout ce qui est sur la terre n'est pas sorti du sang de Dieu. Je voulais un peu pousser ça pour aider. On ne peut pas hériter d'un père si on n'a pas son sang. Le roi, on ne peut hériter du roi que si on a le sang. Et pour que nous ayons le sang de Dieu en nous, il nous faut quoi? Le sang du Fils. Donc tout est fermé ailleurs. Voilà pourquoi il est le seul chemin, la vérité et la... Nul ne va au Père si ce n'est que. Si ce n'est que. Ça veut dire qu'il y a... Tu peux aller à gauche et à droite. Le Père. Toutes les religions ont Dieu. Mais la seule religion qui a le Père, c'est nous. Comment la même bien? Je dis tous qu'ils ont Dieu, ils croient en Dieu. Nous, on a le Père. L'islam ne comprend pas comment est-ce qu'un Dieu peut être Père. Donc Dieu fait les choses avec une femme. Comment vous pouvez dire que Dieu a mis au monde un enfant? C'est la compréhension que les musulmans n'ont pas. Autre chose, c'est la compréhension que le judaïsme n'a pas. Ils ne croient pas que le Messie peut naître d'une femme. Mais ça nous a conféré le droit d'être des fils. Les autres sont des créatures. Et nous sommes des fils. On n'est pas tous fils de Dieu, mais on est tous créatures de Dieu. Donc pour avoir l'amour du Père, tu ne peux passer que par le Fils. Parce qu'il n'a plus rien en lui, il a tout mis dans le Fils. Il ne peut plus donner notre amour parce que tout l'amour est déjà dans le Fils. Et donc si vous voulez le Père aimer qui? Le Fils. Peut-être vous aimer.
Ça sent encore le verset biblique envoyé. Après, j'aime ce que cet esprit-là. Allez encore étudier. Vous lisez encore la verset pour t'envoyer. Je ne monte pas ici à l'estrade. Si je ne suis pas rassuré de tout ce que j'ai dit. C'est difficile. C'est très difficile de me contredire ces messages que je prêche. Ça va être difficile. Tu peux aller lire tous les livres de la Bible. Ça va être difficile. Très difficile. Parce que vous savez que dans la Bible, il y a un qui s'est targué le luxe d'avoir fait des recherches exactes. Vous le connaissez, non? Il commence comme ça dans son évangile. Il s'appelle Luc. Il dit Théophile, j'ai fait des recherches. Plusieurs ont parlé au sujet d'eux. Il dit, mais moi, j'ai fait des recherches exactes. Ça veut dire qu'en faisant des recherches, on peut tomber dans l'exactitude. Tu m'as dit la Bible, on peut les saluer aussi. Non, et Luc aussi a dit ça. Si tu veux m'accuser, commence d'abord à accuser celui qui a écrit le livre avant de m'accuser moi. Ça me l'amène bien. Viens avec moi, gloire. Donc dans la Bible, je ne comprends pas pourquoi Jacob est derrière l'affaire qu'on appelle le droit d'aînesse. Je disais à ma voiture que c'est que je vais te dire ce matin à l'église. Tu n'as jamais entendu ça. Parce que je n'ai pas entendu ça d'un homme, j'ai entendu ça de Dieu. Et c'est Dieu qui m'a parlé. Dieu m'a dit, quand il m'a dit ça, parce qu'il y a beaucoup de gens, si j'avais dit, Seigneur, m'envoyer au sol, vous allez dire, mais waouh. Il ne faut pas suivre, moi aussi quand je dois prêcher chaque dimanche, je suis stressé. Il y en a qui pensent que c'est tellement difficile si c'est un habitué. Non, le boss c'est un habitué. Les amis, il y a une pression. C'est ma femme qui je ne vais pas beaucoup aux toilettes. Je te dis, est-ce que ça va être ça, est-ce que je veux bien dire ça? Est-ce que tu es stressé de dire les choses parce que nous on sera jugé par rapport à ce que l'on prêche. Donc la prédication, ce n'est pas un truc d'habitude. Il faut entendre Dieu et dire au peuple ce que tu as entendu. N'oublie pas ses égaux à l'espace. Et donc Dieu, Jacob et Esaü, vraiment dans le nez. Avant de monter, avant de pouvoir rentrer dans le nez, même quand il sort du ventre, il sort avec un mot. Chance. Je suis sorti le premier. Chance. Sinon j'allais t'arracher depuis le ventre. La preuve qu'il voulait arracher ça, c'est qu'il voulait tirer Jacob. Esaü venait pour sortir en premier. Mais il est quand les courants sont arrivés, c'était trop tard, il fallait qu'Esaü sorte. Et lui, quand il est sorti, il a attrapé quand même le temps de son grand frère. Jean avait le dire. Chance. Chance, sinon moi, ce n'est pas peine perdue. Si dans le ventre tu m'as vaincu, dehors, je vais te vaincre. Il dit à son frère, il dit vraiment le droit de l'aise. Le frère est attaché à l'égoïsme, à ce qui est centré sur lui. Il y a un mot en français là. Les voilà. Ça fait les voyages, l'école. Ça fait les grosses mais les longues. Ça ne dit pas les grosses et les longues études. Donc il avait l'égocentrisme, ça restait centré sur lui. Ceux qui n'arrivent pas toujours à payer leur prémisse, centré sur. En fait, quand ils chantent, tout est centré sur toi. Comment il va arriver de tomber sur toi et puis centré sur moi, Jésus. Beaucoup sont égocentriques. Et l'égocentrique a commencé pas avec Esaü, a commencé avec Adam et Ève. C'était centré sur leurs intérêts. Ils voulaient connaître eux-mêmes, sans qu'on ne puisse les instruire. Ils ont mangé parce qu'eux-mêmes avaient envie de manger, pas parce qu'on a donné l'ordre de manger. On a dit ne mangez pas, mais comme c'est centré sur eux, on s'enfuit. C'est qu'on dit à l'église, il y a plusieurs qui sont à l'église, amen. Ils écoutent le message et décident de faire autre chose après le message. Pourquoi? Centré sur. Centré sur. On peut ignorer ce qui est prévu pour ta paix, parce que c'est centré sur toi. Centré sur toi. Il dit à Jacob, à Esaü, tu as faim? Va y aller, oui, j'ai faim. Vraiment, tu vas le laisser. Qu'est-ce que Dieu fait avec? Tu dois les laisser. Donne-moi, je vais assouvir un besoin. Maintenant, Jacob avait un besoin futur. Mais Esaü avait un besoin
Plusieurs personnes ratent leur bénédiction à cause d'une soif, d'une envie de maintenant. Maintenant là, je dois manger, mon fils et moi, on doit manger, et puis on doit mourir. Parce que maintenant là, on a faim. Et il dit oui, pas de problème. Donne-moi d'abord, moi maintenant là, quand je dis que je peux considérer quoi d'abord. Donne-moi d'abord. Il mange d'abord et eux ils vivent longtemps. Comment on amène bien? Il dit, comment on doit voir les messes? Esaü, il faut voir les messes. Ce qui me dérange avec Esaü, c'est qu'il n'est pas sérieux. Pourquoi il n'est pas sérieux? Alors tu ne peux pas revendiquer une bénédiction de droit de l'aîné alors que tu sais que tu as vendu ton droit de l'aînesse. Il n'a pas droit à la bénédiction parce qu'il a vendu. La mère ne fait que ce qui est juste. Beaucoup pensent qu'elle a fait quelque chose de mauvais. Non, elle a fait ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est que c'est lui qui a le droit d'aînesse et désormais qui Jacob. Puisque c'est Jacob, donc c'est lui qui va être introduit. Mais le père ne sait pas, parce que le père est malvoyant. Mais la mère, elle a vu. La mère, elle sait que Jacob a acheté le droit d'aînesse. Et donc c'est lui qui a droit à la bénédiction. Ça n'a jamais été mal pensé de la part de Rebecca. Non, 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 non. Elle a fait ce qui était juste. Beaucoup de nous, Rebecca a péché. Pourquoi elle a aidé Dieu? Elle n'a pas aidé Dieu. Elle a fait ce qui était convenable. Convenable pourquoi? Parce que le propriétaire de la bénédiction avait le droit de l'aînesse. Voilà pourquoi le droit de l'aînesse qu'avait Jacob, c'est pour ça que quand Dieu apparaît à Moïse, il ne parle pas d'Ésaü, il ne parle pas d'Ismaël. Il dit, je suis le Dieu de ton père, Abraham, Isaac et Jacob. Il ne parle que ceux qui sont premiers. Il ne parle pas des deuxièmes. Il parle de ceux qui sont premiers. Abraham, le premier fils de Terach. Isaac, le premier fils d'Abraham, selon Dieu, son premier fils. Parce que le fils qu'il a eu là-bas, c'était un enfant au mariage. Donc le fils de l'alliance, l'enfant du mariage, était qui? Isaac. Donc Isaac était l'enfant premier-né pour Dieu. Et Jacob a arraché son aînesse, donc il est désormais quoi? Premier-né. Dis-moi, je crois que tu es choqué. Est-ce que vous savez que Joseph aussi était premier-né? Souvent on pense que Joseph, il était spirituellement. Non, 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 non. La femme que Jacob devait épouser, ce n'était pas Léa, c'était Rachel. Et Joseph est le premier enfant de Rachel. Donc il est le premier des deux femmes. La femme qui a été aimée. La femme qui a été choisie. Donc d'une part, sur le plan prophétique, Joseph a le droit de naître. Ce n'est pas un accident. Il a le droit de naître. Et le père qui savait. Le père qui savait. Il pouvait donner ça, donner l'égal. Il n'a pas pris une tunique de au 7e. Non, il a pris une tunique donnée à son premier mariage sur le plan prophétique. C'est son premier mariage. C'est elle qui veut épouser. C'est elle qui est la première femme. Parce qu'elle est la première femme, c'est son premier fils qui est le premier dans tous. Donc même si Dieu veut changer le plan, même si le diable là-bas veut changer le plan, Dieu rentre dans l'ordre. Il dit la première n'est pas Léa. La première c'est Rachel. Parce que Rachel c'est la première. Et donc c'est Joseph qui est quoi? Donc Jacob, premier-né. Joseph aussi est premier-né. C'est aussi que Judas est premier-né. Dieu ne fonctionne pas avec le deuxième. Judas aussi est premier-né. Quand Jacob parle, Moïse et Élie ses fils, il appelle, il dit Ruben. Il dit Moïse pour la colonne de Ruben, Simon et Lévi. Il veut se dire dans un tas. Et puis quand il parle à Judas, il dit à Judas, tu es mon fils, tu viens du carnage, tu es un jeune lion. Pourquoi? Dès lors que Ruben premier est disqualifié, dès lors que Simon deuxième est disqualifié, dès lors que Lévi troisième est disqualifié, qui est le premier né? Judas, parce que Judas est le premier né, donc Judas peut être celui qui va dévancer. Alors dis-moi la même guerre. Comme un avec glorieux. Dis-moi gloire. Donc Judas est légal. Judas est le premier. Pourquoi? Parce que c'est Judas qui demande de vendre son fils. C'est Judas qui dit à ses frères, oh faisons, vendons-le. Donc c'est lui qui livre Joseph. Il dit vendons. Mais quand il s'agit de ramener le père en Égypte et que Joseph retient Benjamin, il dit pardon s'il te plaît. Pardon, si l'enfant ne dit pas vers son père, c'est pas le père, c'est pas le grand frère qui parle. C'est pas Ruben.
c'est pas Simon, c'est pas Lévi, c'est Judas. Judas parle. Judas dit non, laisse l'enfant rentrer chez son père. Prends-moi à la place. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé la position qu'il a fait pour Joseph. Il a vendu Joseph, n'est-ce pas? Il a dit non, c'est bon, je t'ai vendu, maintenant moi-même je me vends. Donc lui-même aussi s'est vendu. Il a dit pardon, s'il te plaît, prends-moi à la place. Petit, si le père, si papa ne voit pas son dernier fils, il va mourir. Prends-moi à la place. Jésus est la tribu de Judas. Il a pris notre place. C'est la même chose que Judas, fils de Jacob, a fait. Il a pris la place de premier-né en se sacrifiant en premier. Qu'est-ce que je vous ai dit? C'est lui qui meurt. C'est lui qui meurt en premier. Si le premier doit mourir, il fait tout. Ça veut dire que c'est parce que Judas est mort que Jacob est monté. Parce que Judas a payé le prix que Jacob est monté en Égypte. Donne la même pierre. Donne la même pierre. Il m'a poussé, il m'a pas poussé. Le fils prodigue aussi est le premier-né. Je dis, Seigneur, comment est le premier-né? Parce que le droit te confère des droits. Droit d'aînesse confère des droits. Quel est le droit qui te confère? Le droit à l'héritage. C'est toi qui dois hériter du père. Deuxièmement, tu dois avoir la double portion. Mais les deux enfants, le premier est resté à la maison. Le deuxième a dit à son père, père, donne-moi mon héritage. Le père a su que c'est le premier sur le plan prophétique parce que lui, il a demandé l'héritage en premier. Alors que c'est le premier-né qui doit avoir quoi? L'héritage. Mais lui dit à son père, papa, donne-moi l'héritage. En demandant l'héritage, il a demandé le droit d'aînesse. Alors, dis-moi pour je vais pousser. En demandant l'héritage à son père, il a demandé quoi? Le droit de naître. Voilà pourquoi. Quand il revient chez son père, il dit non, 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 frère, non. Chez mon père, il y a ceci, il y a ceci, il y a cela. Je retourne chez mon père. Quand il revient, le père est content. Le père fait une fête. Il donne deux choses. Il lui donne le manteau et il lui donne l'anneau. En d'autres termes, le premier, il doit avoir quoi? La double portion. Donc la double portion, c'est quoi? C'est le manteau et la... Dis-moi gloire. Dis-moi encore gloire. En Égypte, Pharaon avait des enfants. Sauf que Joseph est devenu aussi le premier des pharaons. C'est pourquoi la preuve, quand il rentre chez Pharaon, Pharaon dit non, 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 enlevez-lui ce vêtement-là. Allez, le vêtement, et où pense il mettez-lui quoi? Un anneau. Pour dire que c'est lui qui a la droit à la double portion. Il ne va pas de te parler. Maintenant, pourquoi Dieu a tellement misé sur le premier-né? Pourquoi votre premier enfant est tellement précieux pour Dieu? Pourquoi celui qui est premier a tellement, Dieu a tellement misé sur lui? Parce que c'est cet enfant. Attends, maman, viens. Viens, on va y parler ça. Maman, viens. Quelle était ta première fille et la deuxième? La brada mahate. Ici, viens, rapidement. Venez, viens aussi, la deuxième aussi, viens. Pour que vous compreniez, venez, mettez vos coffrets devant. Ok. Qui des deux enfants a fait en sorte que maman je devienne mère? Hein? Attendez. Donc c'est Isaac qui permet à la mère de devenir quoi? Mère. Donc c'est Isaac qui permet à la mère d'avoir le droit de mère. L'enfant qui vient après trouve la mère est déjà mère. Mais celui qui... c'est elle. C'est parce qu'elle est née en premier qu'on peut appeler la maman là mère. Donc elle a droit, parce qu'elle t'a fait devenir mère, elle a droit à quoi? À une double portion. Parce que c'est elle qui t'a fait devenir quoi? Mère. L'enfant qui t'a fait devenir mère t'a donné un pouvoir de devenir une source. L'enfant qui t'a fait devenir père, Dieu était Dieu. Mais il m'a pas de parler. Dieu était Dieu. Quand Adam est mon péché, il est resté Dieu. Mais Abel a fait en sorte que Dieu soit appelé Père. Pourquoi? Quand tu payes les prémices, il dit à Dieu, c'est toi la source. Voilà pourquoi Dieu prend un regard sur Abel et sur son offrande. Parce que Abel l'a fait réaliser que tu es véritablement le Père. Parce que le mot Père veut dire quoi?
quoi? Abba veut dire quoi? Source. En d'autres termes, tu étais un puits, mais tu deviens une source. Quand le premier-né naît. Donc c'est Adam, Abel, qui dit à Dieu que tu as été pour longtemps créature pour beaucoup de gens. Mais regarde ce que je veux te faire. Prends les premiers de tout l'héritage. Quand Dieu voit ça, il dit comment cet enfant-là a su que c'est moi la source, c'est moi l'auteur, c'est moi le commencement de sa bénédiction. En remettant à Dieu ce qui est premier, tu dis à Dieu que c'est toi qui es le Père, c'est toi qui es la source. Et c'est le premier dans la Bible à faire que Dieu devienne Père. Il s'appelle Abel. Donc c'est Haïti qui a conféré un droit à la mère. Parce qu'elle a conféré un droit à la mère. La mère peut être reconnaissante du droit de mère qu'elle a à cause des premiers qu'elle a. Donc elle a aussi un droit de naissance. Et le droit de naissance là fait qu'elle doit avoir la double portion. Dis-moi pour te pousser. Si elle t'a fait devenir mère, c'est que c'est elle la mère. Si elle t'a fait devenir mère, c'est que c'est elle la mère. Parce qu'avant que elle arrive, tu n'étais pas mère. Tu n'avais pas le pouvoir de mère. Tu n'es pas une femme. Tu n'es pas une mère. Parce qu'elle arrive, on peut t'appeler maintenant maman. Si ta compte, elle compte t'appeler maman, c'est que c'est elle qui t'a donné le droit de maman. Donc c'est elle qui est quoi? La mère. Voilà pourquoi elle prend la double pour être la mère de ce qui vient après. La double fonction véritable, parce que c'est après elle. Elle n'est plus là, c'est elle. Maintenant qui va alimenter la deuxième, qui va alimenter la troisième, qui va alimenter. Voilà pourquoi c'est Jacob qui peut parler sur la vie de tous les enfants, jusqu'aux petits enfants. Il dit Ephraïm et Manassé. Vous êtes désormais mes fils. Pourquoi? Parce que c'est le père. Pour que les enfants aient le droit sur Jacob. Jacob a pris les fils de Joseph comme ses fils. Pas petit-fils. Il dit désormais vous êtes mes fils. Et il libère la bénédiction. Elle, vos premiers enfants, il faut les respecter. Vous êtes papa là, vous êtes maman là, à cause des premiers enfants. Donc ne faites pas le malin, c'est ta mère. Elle va te répondre, c'est moi qui te fais devenir mère. Et c'est ton père, calme-toi, c'est moi qui te fais devenir quoi? Père. Voilà pourquoi Christ est le premier-né. C'est lui seul qui fait devenir le Père parmi les hommes. Parmi les hommes, il naît comme le premier homme capable de dire non. Lui ne va au Père. C'est parce qu'il a décidé d'être un fils. Il devient un fils. C'est Jésus est Dieu. Il devient un fils pour conférer à Dieu le droit de Père. Voilà pourquoi mon Père est reconnaissant. Il dit oh wow, tu m'as donné le droit. Il dit je déposerai toute mort. Désormais, pour tous les autres frères, ils ne passeront pas. Alors, dis-moi la main, je vais parler. Ils passeront par toi pour que eux aussi je sois leur père. Parce que c'est toi qui m'as donné le droit d'être appelé père. Merci. Acclamez pour eux. Donc c'est lui qui fait devenir à Dieu le Père. Le Père. Où sont les premiers enfants de leur mère et de leur père? S'il vous plaît, quand vous êtes ici, il faut vous respecter. Vous avez rendu père et mère vos parents. Voilà pourquoi la bénédiction des pères et des mères est complètement échangée. Parents, enfants, obéissez à vos parents. Moi, on dit quand même, attendez, calmez-vous les parents. Vous êtes les parents, mais il ne faut pas irriter. Ils vous ont conféré quand même un droit d'être appelé mère. Voilà pourquoi quand Dieu dit mère, respecte celui qui t'a donné le droit. En d'autres termes, il a le droit de naître parce qu'il a le droit sur ton titre de mère et sur ton titre de père. Maintenant, regardez une chose. Pourquoi Dieu mise tellement sur le premier-né? Pourquoi Dieu mise tellement sur le premier-né? Ma fille m'a dérangé. Dans Jean chapitre 17. Non, Jean 10, 30. Il dit ceci. Il dit, moi et le Père, nous sommes comment? Comment? Donc moi et le Père, nous sommes un. Le Père est Dieu. Dis-moi pas de te parler. Le Père et le Fils,
Saint-Esprit, ils sont comment? Là, la suite. Il dit, le Père et moi, nous sommes un. Verset 22 du chapitre 17. Non, verset 27 d'abord. Il dit, afin que tout soit un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Maintenant, il continue au verset 22. Il dit, je leur ai donné la gloire. Comment? Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Bon. Oh. Dieu est comment? Un. On ne peut compter un qu'à partir du premier. On ne compte pas deux. On peut commencer à compter sur ce que l'on a. À partir de quoi? Un. Dis-moi un. Oh. C'est à partir de un que l'on compte le reste. Tant qu'il n'y a pas un, il n'y a pas deux. S'il n'y a pas un, il n'y a pas trois. En d'autres termes, le chiffre 1, c'est le chiffre de Dieu. Parce que Dieu est un, n'est-ce pas? Manifesté en trois. Mais il est un. Dieu est un. Et vous savez, Dieu dit, là où deux ou trois s'accordent, si vous Apocalypse dit une assemblée des premiers, donc une assemblée des hommes, un. Voilà pourquoi, quand il a parlé sur les offrandes, il a dit, tu peux prier à la maison, mais si tu viens prier avec ton frère, ensemble, Dieu descend, n'est-ce pas? C'est comme s'il y a un mystère dans le chiffre 1. Et même quand vous écrivez unité, enlevez I et T et E, vous voyez que c'est toujours 1. Donc l'unité veut dire quoi? Être 1. Mais si 1 veut dire que quand on est ensemble, si Dieu est 1, c'est que c'est 1 qui a tout le reste. Donc quand Dieu voit le premier-né, il se voit. Ça va être compliqué. Quand Dieu voit le premier-né, il se voit. Le droit de naissance, que l'on appelle le droit de naissance, il y a une substance qui est dans le droit de naissance qu'on appelle la divinité. Le premier-né est divin. Voilà pourquoi le diable ne cherche pas nos enfants, il cherche le premier-né pour faire de lui un malsain. Parce qu'il sait que si les prémices sont saintes, le reste l'est aussi. Si la racine est sainte, le reste l'est aussi. Donc pour pouvoir rendre impur le reste des choses qu'il fait, il touche quoi? La racine. Parce que la racine a la substance pour influencer le reste. Si un n'est pas, deux ne sera pas. Si un n'est pas, trois ne sera pas. Si un n'est pas, quatre ne sera pas. Voilà pourquoi chaque premier de la Bible est un enfant, des enfants spéciaux d'ailleurs. Dis-moi d'ailleurs. Dieu, pour commencer la délivrance du peuple, n'a pas commencé par les deuxièmes. Il a commencé par les premiers-nés. La Bible déclare qu'il a pris l'agneau, mangerait l'agneau pour protéger qui? Le premier-né. Enfin, qu'il frappe tous les premiers-nés d'Égypte. Pourquoi? Parce que ce qui était divin est pour lui protéger, et ce qui est malsain, qui permet à consolider le pouvoir de Pharaon, était quoi? Le premier-né. Dans votre Bible, Dieu parle à un roi. Il parle au peuple. Il dit, vous allez tuer le roi Moabite. Dans le roi. Vous tuerez le roi Moabite, n'est-ce pas? Dis-moi, peut te parler. C'est Dieu qui a parlé, c'est Dieu, non? Il dit, le roi Moabite, je le livrerai entre vos mains, n'est-ce pas? Quand le roi Moabite voit comment il perd le combat, qu'est-ce qu'il a fait? Hein? La Bible précise bien les détails. La Bible dit, il sacrifie son premier-né qui devait régner à sa place. Ça veut dire que le premier-né, naturellement, avait un règne. Il avait quoi? Un règne. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris celui qui avait le règne après lui. Il l'a tué pour prendre le règne qui était dans le premier fils. Il a fait quoi? Échange. Il a pris le premier-né. Il a tué pour sortir le règne qui était dans le premier-né, pour lui conférer un droit de vie. Il a pu vivre, même si Dieu avait parlé, parce que lui, il a offert ce qui était divin. Et Dieu reconnaît que oui, ce qu'il a fait est totalement divin. Ce n'est pas une erreur, ce qu'il a fait est divin. Donc il a droit encore de faire quoi? Régner. Et le peuple a fait quoi? Dans la
résolution. Ils ont reculé. Malgré que Dieu parle, si c'est que si quelqu'un se donne les prémices, sacrifie en premier, il sera toujours plus fort que toi. Qu'il soit du diable, qu'il soit de Dieu. Écoutez-moi, je donne un cours à ma famille. Je lis dans la Bible, quand vous lisez la Bible, réfléchissez sur 3 axes. Il y a 3 points de méditation dans la Bible. 3. Quand vous mettez votre Bible, il y en a 3. Le premier sont les commandements. Le deuxième sont les promesses. 4 sont quoi? Les principes. Quand vous lisez, faites la différence entre un commandement, aller et faire des disciples. Ça c'est un commandement. Celui qui sait un peu, moissonnera peu. Ce sera quoi? Un principe. Par ces mêmes, si vous êtes guéri, c'est quoi? Les promesses. Ça veut dire qu'on a 3 dimensions de pouvoir être béni par les commandements, par les principes et par les promesses. Et le premier, ce n'est pas un commandement, ce n'est pas une promesse, mais c'est un principe. Et le principe a le droit sur tout le monde. Celui qui est sorcier, il fait ça, ça marche. Celui qui n'est pas sorcier, il fait ça, ça marche. Celui qui est chrétien, il fait ça, ça marche. Celui qui est païen, il fait ça, ça marche. Voilà pourquoi les païens font beaucoup plus que les chrétiens ne font pas comme principe. Et eux savent quoi? Ça marche. Ce qu'il a fait était seulement un principe. Celui qui tue le premier-né prend un règne. Dieu règne sur la terre parce qu'il y a un fils premier-né qui est mort. Tant qu'il n'y a pas de mort de premier-né, il n'y a pas un droit. Donc pour avoir le droit de régner comme père, il a livré le fils. Pour Dieu, pour fragiliser le royaume de Pharaon, il fallait l'arracher quoi? Son règne. La différence entre le roi Moabite lui-même a tué. Mais pour Pharaon, c'est Dieu qui l'a tué. Donc c'est Dieu qui l'a enlevé son roi. Mais pour Moabite, c'est lui-même qui a pris. C'est lui qui prend en premier, prend le règne. Dans vos familles, celui qui sacrifie le plus sera toujours le chef de famille. Que tu sois chrétien, que tu sois grand bishop, que tu sois archevêque, que tu sois grand prieur. Les chrétiens, ils aiment prier. Ils ne posent pas des actions qui provoquent le ciel. Mais les païens, Dieu est sensible au principe. Il a le principe. Il a droit. C'est un droit qui est conféré quand tu fais le principe. Un point, l'intérêt. Oh. En d'autres termes, nous sommes la tête devant la queue. Non, on n'est pas la tête sans principe. Il y a des principes, il y a des préalables pour être quoi? La tête. Si tu ne les pratiques pas, si tu ne les fais pas, tu ne seras jamais la tête. Donc Jésus, ce roi-là, il récupère le droit d'aînesse. Il prend l'héritage de son fils. Sur le trône, il tue le fils. Il monte sur le trône à nouveau. Il a régné encore longtemps, malgré la parole libérée par Dieu. Je peux vous choquer un peu? Je peux vous choquer un peu? Vous voyez là, nous sommes en période électorale, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Nous sommes en période électorale. On a 3 élections. Vous allez prier. Et eux, ils vont aller sacrifier. Et au travail, il y a plusieurs chrétiens, vous n'êtes pas promus. Pas parce que Dieu ne vous aime pas, mais vous ne faites pas les choses. Bon, il y en a qui me regardent, mais moi j'ai fait mes prémices, mais tu ne pries pas aux premières heures. Il y en a qui disent, mais prophète, moi je paie mes prémices, mais combien de fois tu payes les prémices de ton temps? Combien de temps tu payes les prémices de ton temps? Combien de fois tu évangélises? Vous savez comment Moïse a réussi à vaincre Pharaon? Ce n'est pas à cause des fléaux. Jamais. Une fois il dort, Dieu lui dit, lève-toi très tôt le matin et va au Nil. Ça veut dire que Pharaon s'est réveillé tôt. Et Moïse dormait beaucoup. À cause du fait qu'il avait le bâton. Comme beaucoup de chrétiens. C'est la prière. C'est la prière. Pharaon connaissait le principe de se réveiller tôt. Celui qui parle tôt, alors la victoire c'est la journée. Tu payes les prémices de tes finances, oui, mais quand tu payes les prémices de ton temps, est-ce que ta vie ressemble aux prémices? La première jour de la semaine, tu donnes ça à qui? Au travail, il y en a qui sacrifient, mais aussi, ils font des choses qu'ils font dès lundi pour paralyser la semaine. Toi, tu commences à prier qu'à partir de mercredi. Mais eux, ils font le truc là, lundi. D'autres même vont l'emposer le week-end pour préparer la semaine. Toi, prier la semaine, nada. Lundi, nada. Le premier jour doit être sanctifié. En
En d'autres termes, ton premier jour, après payer les prémices, c'est bien. Mais il faut avoir une vie des prémices. Il faut être un homme qui active la grâce des premiers. Tu dois être le premier à parler sur les journées. Tu dois être le premier. Je peux vous faire l'exemple. Vous avez le premier mois de l'année, janvier. Vous devez prendre le premier mois qui commence. Quand février commence, prends un jour ou 2 jours pour sanctifier le mois. Tu dis comme premier jour, tu prends par exemple le 1er janvier, le 1er février, tu commences à prier le 1er février pour sanctifier le reste des 28 jours qui arrivent. Tu as un jour en plus, lundi qui commence, tu prends lundi pour sanctifier les autres jours. Ça peut être même ton premier jour de jeûne. Mais nous on pose une action et l'on n'avance pas. Au fait, vraiment, je paie mes prémices. Là, je peux m'attendre pour cette belle Adam. Je suis allé à China Square. C'est un magasin de vertige. En d'autres termes, il peut y avoir un magasin rempli de grâce pour toi. Mais il peut y avoir un endroit où un mois la maison d'influence. On m'a raconté l'histoire d'un papa. Il menaçait, je veux voir le président au bar. Je veux voir le président au bar, il parlait beaucoup. Et le président va te recevoir. Hein? Il va te recevoir. Et puis le président le reçoit. Avant de le recevoir, il est dans une salle. Je vais faire ça moi là-bas. Et puis dans une salle, avec la clé. Il y a un ministre qui m'a fait ça. J'ai beaucoup prié au Seigneur, rends-moi toujours fort. Toujours fort. Quand je sortais là, il peut toujours parler, même si c'est pas vraiment m'intimider. J'ai demandé à un ministère, il m'a dit non, mais ça dit que vous attendez ici dans la salle, dans sa salle VIP. C'est pas ces 24 000 BTU dans un petit machin qui doit avoir 9 000. Le gars des comédiens, il a dit ça dans mon cœur de l'église, Seigneur, moi, même si j'ai une foi, c'est pas comme ça. C'est en face de toi qui est bien. J'ai dit que j'ai les bottes, semblables. Je sors d'abord pour faire comme si je veux pisser, pour revenir l'eau froide. Et un urètre. Je dis amen. Là, oui, vous l'avez. Ah ouais, j'avais froid. Et imaginez au palais. Ce n'est pas les clims, ce sont les centrales. J'ai jamais vu au palais ça. Je n'ai pas vu ça dans un bureau au palais. Mais il fait toujours froid. Je n'ai pas vu ça. Comprenons que ce sont les centrales. Donc j'imagine le papa là, dans une salle d'attente, avec la clé. Le papa, après là le froid. Et quand le président dit non, faites le rentrer, quand il rentre. On me dit que c'est toi qui fais beaucoup lever, c'est toi qui dis que tu veux me rencontrer. Parle-moi, petit. Monsieur le président, laisse-moi vous saluer. Ok. Bonne chose. Vous pouvez partir. Merci, Monsieur le Président. Toute la bouche de l'homme, il n'était pas préparé. Il ne connaissait pas le protocole au palais. Ce qui vous permet de recevoir ce que vous faites, c'est le protocole. Comment vous alimentez les attentes que vous posez. Le protocole fait que tu deviens éligible en premier. Tu sais, par exemple, que tu voyages, tu vas dans un pays de froid, tu ne vas pas des amis que tu parles en Tibet. Tu vas dans un pays où on te dit que c'est 3 degrés. On peut dire. Ça caille. Je vais refaire ça. Je crois que j'étais bon. J'ai été humilié. J'ai voyagé avec une jaquette. Je rentre bien. Ma famille dit non chérie, prends les manteaux à Kembo. J'ai trouvé ça long d'aller à Kembo et chercher les trucs. J'ai trouvé ça long. J'ai pris la jaquette, il a le sac. Je vais voyager avec ça au rein. À l'aéroport. Avec une petite jaquette. Jaquette comme ça. Ça. Moi, je vais aller mon bien. Tu es déjà parti. Tu es prophétique. Ça, tu es prophétique. Ça veut dire que ce sont des amis d'ici. S'ils portent ça ici, c'est qu'ils sont des amis ici. Je voyage comme ça. Je peux être trop chargé.
Dans l'avion, on atterrit, je mets la petite jaquette. Pour faire ta mère. Et puis quand il sort, un gars qui parle là. Dès que je ne sais pas si c'est la portière de l'avion ou c'est la porte ou quoi on appelle ça. Dès que ça s'est ouvert, le vent qui est rentré là. La honte a commencé à m'attraper. Qui m'a demandé de porter ce qui est monté? La jaquette, le foie a traversé. C'est rentré sur ma chemise. Ça a touché mon débardeur. J'avais l'impression qu'on m'avait mouillé. Je jouais les gars forts. Le bus qui nous prend au pied de l'avion ne se ferme pas. Donc c'est les bus qui restent ouverts et puis vous êtes debout comme ça au poteau pour aller faire. J'ai vu comme ça. Donc quand vous voulez, ce n'est pas un vent. C'est des... On vous lance les glaçons. Et c'est papa, Seigneur, qui m'a envoyé. Et le pasteur qui m'a reçu, dès qu'il m'a il dit, Joe, mais tu vois que tu m'as dit ça? Je suis les gars, non. Non, ça va aller. Ça va aller. Moi, j'ai le foie. Il a une idée de moi. Il dit, moi, je viens en France, je vis dans ça. Il a enlevé son manteau, il m'a dit, donne-moi ta jaquette. J'avoue, hein. Dans mon cœur, merci Seigneur. J'avais un chant. J'ai dit qu'il chantait dans mon cœur. Oh, enfin. Et j'avais mis la chaussure là. La chaussure était comme la gomme. C'est comme si elle avait marché. C'était comme mouillé. Je prêchais. Ceux qui ont vu la vidéo sur internet. Quand je prêche là, je bouge beaucoup. C'est pas parce que je suis motivé. Je n'écoute pas. Je prêche là. Je suis trop chaud dans la vidéo là. J'ai froid. On était deux prédicateurs. Ceux qui prêchent avant moi, dans mon père dit mon ami fini, je venais bouger. Fini, je viens bouger. Le froid. C'est rentré dans les chaussures. Je suis allé en période d'hiver. C'est rentré dans les chaussures. C'est rentré dans le pantalon. Je suis là comme ça assis. Je sais pas ce qu'il faut faire. Je suis là. Là où vous partez, il y a des préalables à remplir. Si Dieu voit que tu n'es pas prêt pour l'endroit où tu vas, il te prépare d'abord. Parfois, les bénédictions ne tardent pas à cause de la bénédiction, mais à cause de ton comportement au tcha que tu vas amener. Dieu défend son Dieu aussi a honte. Dieu défend son nom. Tu es ici pour voir, non, c'est Dieu qui m'a béni. Avec la peau de... Même quand Joseph pouvait faire tous les songes qu'il voulait faire, les visions qu'il pouvait avoir, pour entrer au palais, il changer les habits. Tu ne rentres pas avec tes mêmes habits là. Les choses des prisonniers, tu ne rentres pas avec ça. Il y en a ici qui veulent être bénis et ils veulent rentrer avec des choses de... Tu dis chose qui est beau. Là où tu vas, il y a un protocole. Tu dois commencer à te... D'accord. Tu dois commencer à avoir des bonnes habitudes. Manger à table. Seigneur, bénis-moi. Écoutez la bénédiction de vous demander. Tu les feras asseoir à la table des rois. Comment mange avec le couteau et la cuillère? Tu feras asseoir à la table des rois. Dieu pourquoi que tu restes sur le tabouret et tu manges la table. Tu vas faire mon Dieu. Tu fils de qui? Oh non, la fille du Seigneur. Tout esprit de Marie-Mar, libère les corps. Oh, dis-moi amen. Toi avec les talents, c'est... J'ai vu les... Vous savez le masque des babounos là, non? Comme elle les voit. Comme Wanda. Avec les talons, tu n'as pas besoin. On dit c'est ma décision. C'est comment? Non, c'est ma décision. Quelle ta démarche? Tu ne connais pas ma saveur. Oh Seigneur, je vais être roi. Les promesses de Dieu sont toujours des promesses bizarres. Oh, si tu vois un homme habillé, il se tient auprès des rois. Il y a un protocole. J'ai vu, quand je travaillais, on reçoit le président à l'I7. Il y a des tapis rouges. Il y a un journaliste.
qui ne connaît rien du tout au protocole. Autre chat, sur le tapis. Sur le tapis rouge. Les gars des services spéciaux l'ont soulevé de la plus belle des manières. C'est quoi? C'est quoi? Il dit, c'est quoi? Tu es sur le tapis. Tu es sur le tapis. C'est pas ta chambre. Le président est déjà arrivé. Bon, je vais vous raconter l'histoire. Je vais vous raconter l'histoire. Il a fait le tapis rouge là. Non seulement les directeurs, la dame aussi a fait ça. À une fête aux larmes, ils ont dessous le tapis rouge. Elle était serveuse en 2015-2014. Aux larmes. Madame, elle pense que le tapis de sa maison. Madame, quitte! Tu peux être la femme pour ta mère. Comment ça me laisse? Tu vois bien que moi je suis l'enfant de ma mère de en étant l'enfant de. Parce que l'endroit où tu vas, il y a un protocole. Il y a un protocole. Ton enfant mange à table. Les gens mangent à table. Tu ne sais pas qu'on ne pose pas les coudes. Tu ne sais pas que le fait de faire ça, peut-être qu'on voulait t'amener au point de DG. Même pas aller parler, elle va. Ça, c'est pas qu'on va aller faire là-bas. À table, on mange comme ça. On s'arrête là. On ne pose pas les coudes. Mais toi, on met le couteau à la main gauche. Et la flèche de la main gauche. Couteau à la main gauche. Moi, je ne suis pas gaucher. Je prêche, vous riez. Mais c'est pas que le diable rit. Vous riez. Vous faites ça amusant. Le diable aussi se moque de vous comme ça. C'est-à-dire, tu veux l'amener où? Elle ne peut même pas se tenir en public. Tu es ton chef en entreprise. Tu es ministre. Il est monté ministre. Il est monté ministre. Toi, tu es son pote, son meilleur ami. Et vous avez des petits noms. Vous avez des petits noms. Ton pote, le ministre, tu demandes le gars, il te dit viens. Et puis il a fait l'argent. Tu as dit, oh, Pablo! Pablo! Devant ses subalternes. Ah. Le chef maintenant, au boulot, oh, monsieur Pablo. Il est ministre, c'est monsieur le ministre. Donc maintenant, oh! Pablo, on y va! Pablo, tu es fort. Dans sa tête, tu ne rentreras plus jamais dans son bureau. Parce que dans ta tête, tu es resté Pablo du village. L'endroit où on va, il y a un protocole. Tu ne peux pas payer les prémices et tu n'arroses pas en étant imprégné dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu fais. Tu ne peux pas te lever le matin et prendre le téléphone, WhatsApp, Facebook. Tu ne peux pas te lever le matin comme ça. Oh, elle m'a encore écrit. Oh, ça là aussi, hein, tu as envie de prier. Et c'est le matin. Il respecte, on dit que le fétiche là, on ne le mouille pas. Il ne blague pas le fétiche là. La corbeille là. Il ne joue pas la corbeille là. Toi, ta Bible. Ma mère m'a influé sur ça. Elle ne prend jamais la Bible. Elle pose ça, elle s'assoit. Elle ne fait jamais ça. Elle ne pose jamais la Bible à terre. Toi. Donc ma Bible qui est sur le congélateur à la cuisine là-bas. Partout. Là où il y a l'huile, il y a la Bible. Là où il y a. Voilà pourquoi, quand vous avez votre téléphone, votre Bible, évitez les conversations malsaines. C'est dans votre téléphone. Et c'est aussi là. Là où vous mangez, c'est aussi là où vous pêchez. Dans la même chose là. Le même téléphone là. Coucou bébé, tu as porté quoi? Oh, j'ai porté ceci. Coucou bébé, tu dors comment? Oh, j'ai dormi comme ça. Juste après ça, tu ouvres la Bible. Tu te moques de qui? Et tu vas être premier. Tu te moques de qui? On ne se moque pas de Dieu. Tu vas les faire coucou bébé. Ou bien tu vas les critiquer sur WhatsApp. Tu as vu non? De préférence, si ton téléphone est au critique, prends la Bible papier. Pas pour t'encourager, mais pour t'indiquer toi-même. Même moi, quand j'avais des symboles, parce que tu t'es rentré de faire ce qui est mal.
On ne peut pas vouloir poser des actes. Dieu n'est pas un guichet de banque où tu déposes et tu pars. Dieu, quand il veut vous bénir, il s'arrange que vous êtes d'abord instruit. Dieu veille à l'instruction avant la bénédiction. Si vous n'êtes pas prochain pendant 4 dimanches sur le même sujet, pour que l'instruction soit la chose que vous gardez en l'esprit avant l'action. L'action ne vient après que après quoi? L'instruction. La Bible dit quoi? Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ça veut dire que des choses peuvent venir autour de toi parce que je sais ce que je sais. Je continuerai de faire ce que je sais faire. Prière le matin. Lundi. Pense à combien de jours de jeûne si tu n'avais pas. Si tu cherches comment chercher Dieu, voici le secret. Le premier jour, sacrifie-le. Ça t'aidera à tenir. Vous savez quoi? Dieu n'a que 2 jours. Vous savez ça? Dieu n'a que 2 jours. Vous le savez? Il a hier et il a aujourd'hui. Pour devant, il n'a qu'éternellement. Il ne connaît pas demain. Il est le même hier, aujourd'hui. Les 2 jours qu'il connaît. Après là, il quitte la terre, il rentre dans l'espace. Il n'y a pas de temps, l'éternité. Pourquoi? Parce qu'il sait que pour parler aujourd'hui, il te faut faire des choses hier. C'est hier qui précède aujourd'hui. Il est venu depuis longtemps, depuis hier, mais il nous parle encore aujourd'hui. Pour que nous-mêmes, et ce qu'on va voir aujourd'hui, on travaille notre demain. Donc, on parle de ce que nous aura s'aimer, ce que nous aura ceci, parce que c'est ta responsabilité. Mais te donner l'instruction est sa responsabilité. Vous ne pouvez pas être premier si vous ne connaissez pas le droit que vous avez. Parce que vous êtes fils, vous avez donné à Dieu le droit de père. Et si Dieu est votre source, retournez à la source. Vous savez pourquoi vous devez retourner à la source? Hein? Si tu connais celui qui est devant toi, qui demande à boire, tu demandes toi-même à boire. N'est-ce pas? N'est-ce pas? La femme samaritaine, après il ajoute des fleuves d'eau vive couleront de ton sang. Ça veut dire qu'après avoir donné de l'eau à moi, tu demandes ça en qui? En premier, toi aussi tu deviendras une source. En d'autres termes, le droit de naître sur le premier-né était la double portion. C'est quoi la double portion? Le droit d'avoir et de faire voir. Le droit d'avoir et de pouvoir donner. C'est ça qu'on appelle la double portion. Une chose m'a choqué, merci. Une chose m'a choqué, c'est béni. Une chose m'a choqué. Dieu m'a dit, même Jésus a eu la double portion. J'ai dit non. Non. Double portion comment? Jésus a eu la plénitude. La plénitude, je ne fais pas la différence entre la plénitude et la double portion. Jésus est quoi? Le second Adam. En cherchant le mot second, je me suis rendu compte que second aussi du double. C'est que Jésus était 2 fois Adam. 2 fois pourquoi? Parce que maintenant là, il devenait non seulement Adam. Lui-même devait se battre avec sa chair. Mais de cette chair, il devait aider les autres qui ont la chair à devenir comme. Donc lui aussi il avait la double portion. La double te donne de pouvoir avoir quoi? À vivre et à faire vivre. En d'autres termes, le droit d'aînesse dont on parle te confère 2 droits. Le droit de vivre, que la parole ne trompe, elle ne ment pas. Tu deviens béni et une source de bénédiction. Le droit de naître doit avoir 2 choses. Avoir pour toi et avoir pour les autres. Tout ce que Jacob étant Jacob, malgré qu'il était Jacob, il ne fut pas. Jacob appelle. Et il est écouté qui? Israël. Il parle sur 2 dimensions. Ce qu'il est, je vous appelle. Et ce que j'ai, je vous le donne. C'est la même chose qu'a eu Pierre et Jean en montant au temple. Ils ont dit à Dieu, ils ont dit à quoi au paralytique? Nous n'avons ni or, ni argent,
Mais ce que nous savons, c'est qu'ils avaient eu, eux, les servi eux-mêmes et a pu servir à quelqu'un. Il m'a pas envie de parler. Dans ma Bible, ça m'a dérangé, j'ai pas avec ça. Ça m'a dérangé. Élisée marche avec Élie. J'aime ce que tu fais là. Élisée marche avec Élie. Il marche avec Élie, les fils des prophètes disent à Élisée. Élisée, sais-tu que ton maître sera en Élie de l'œuvre que je sais? Ils sont quoi? Les fils. Des quoi? Des prophètes. Les fils des prophètes parlent à Élisée. Élisée, ton maître sera en Élie, je sais. Je sais. Et puis il vient voir Élie prend le manteau, il frappe. N'est-ce pas? Ça c'est fort. Élisée est témoin, il voit ça. Il dit waouh! Comment? Et il dit à Élisée, qu'est-ce que tu veux de moi? Élisée dit, je veux la vie de quoi? La double portion. Ce qui m'a dérangé, c'est que Élie dit c'est difficile. Je dis, mais pourquoi Élie dit c'est difficile? Il dit, je veux la quoi? La double portion. Et Élie dit non, c'est difficile. Dis-moi amen, ancien arbre. Non, dis-moi amen. Écoute-toi, dis-moi amen. Il dit, je veux quoi? La double portion. Et puis après, il donne les préalables pour avoir la double portion. Il dit, si tu me vois monter, si tu me vois, mais qu'est-ce qui est difficile? Tu dis, c'est difficile. Tu dis, c'est difficile. Mais qu'est-ce qui est difficile? Est-ce que voir c'est difficile? Hein? Est-ce que c'est difficile? Premièrement, c'est difficile parce que ce que Élisée demande, ce n'est pas seulement ce qu'il demande, il demande la position de fils aîné. Quand tu vois double portion, c'est qu'il demande la position de fils aîné. Donc il dit à Élie, considère-moi comme ton premier fils. Et Élie dit c'est difficile parce qu'il y en a qui ont commencé avec moi le ministère. Il y en a qui ont fait des choses avec moi au début. Il y en a qui ont compris, qui ont fait ça. Il y en a qui ont été là. Quand je ne pensais pas, il y en a qui étaient là. Quand je marchais, il y en a qui étaient là. Mais sauf qu'ils étaient là. Mais ils n'avaient pas de vision. T'as compris? T'as compris là? Mais le premier, cherche ce qui va au-delà de lui-même.